Ah, bon. Allez, on va pouvoir un peu regarder la télé. La télécommande. Là, ok. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Ok Google, allume la télé du salon. Bon visionnage. Merci. Oh mais c'est nul ça. Ok Google, M6. Je mets M6. Comme d'hab, rien de bien cette télé. Ok Google, coupe la télé du salon. Ok, mais j'aimais bien ce qu'on regardait. Bon bah t'es vraiment la seule. Hein. Bon, bah écoutez la musique alors. Hein. Ok Google, allume la tour. On va écouter de la bonne musique. Ouais, on va faire ça plutôt. Ce sera mieux. Vous aussi comme moi vous voulez contrôler votre télé à la voix, je vais vous montrer comment faire. Venez avec moi, on va dans le bureau. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Restez bien jusqu'au bout car il y aura une annonce sympa. Merci de votre attention, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, pour apprendre à faire ça, vous allez avoir besoin d'un seul petit objet qui s'appelle le Hub Harmony de chez Logitech. Je vous le mets en photo juste ici, c'est un petit boîtier qui va vous permettre de contrôler vos appareils en infrarouge. Alors pour certains, vous allez trouver l'installation de l'appareil un petit peu compliquée. Sachez que l'appareil connaît déjà plus de 270 000 dispositifs, d'environ 8000 marques différentes, mais c'est pas sûr que votre appareil soit répertorié dans sa base de données. Mais c'est pas un souci, parce que ce hub est capable d'apprendre vos appareils. Moi par exemple, ma télé, il ne la connaissait pas du tout, je lui ai appris. Maintenant ça marche, comme vous l'avez vu, parfaitement bien. Une fois tout installé, le hub va vous permettre de contrôler votre télé, votre décodeur, et pourquoi pas, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, une tour audio. Comme je le disais, donc ça va le contrôler par infrarouge via ce qu'on appelle une activité que vous allez lancer à chaque fois. Comme d'habitude, je vais vous montrer comment ça fonctionne pas à pas, je vais vous montrer l'application, je vais vous montrer les étapes qu'il faut faire pour arriver à créer une activité. Bien évidemment, je vais partir du principe qu'on a tous les mêmes appareils que moi parce que sinon ça va être très compliqué de faire au cas par cas. Mais avant tout ça, surtout, n'oubliez pas une chose. Je ne suis absolument pas professionnel de l'application Harmony. Comme je le dis toujours, je ne reste qu'un amateur et je découvre les applications et les possibilités au fur et à mesure, tout comme vous. Je ne prétends absolument pas tout connaître de l'appareil, j'en connais peut-être qu'un centième de ses possibilités. J'apprends chaque jour à l'utiliser avec mes différents appareils. Gardez tout ça en tête et soyez indulgents et... Pourquoi il y a une caméra aussi haut? Vous allez voir, au début ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est surtout long et assez pénible à faire, surtout si vous voulez changer de chaîne. Pendant les explications, je vais essayer de vous mettre le plus de screens possible à l'écran pour que vous soyez pas totalement perdu. Donc tout d'abord sur votre smartphone, vous allez chercher l'application Harmony. Vous allez la télécharger comme d'habitude, comme une application classique sur le Play Store par exemple. Comme toujours dans chaque application qui concerne le Google Home et tout ce qui lui est lié, à l'ouverture de l'application, on va vous demander de vous enregistrer. Comme je vous le dis toujours, essayez d'avoir le même mail partout. Ça vous facilitera la tâche et ça vous évitera de vous rappeler d'une multitude d'adresses mail. Une fois que vous allez arriver sur cette page, vous allez simplement cliquer sur configurer un nouveau hub. De là, l'application va vous demander de sélectionner votre réseau Wi-Fi. Donc vous sélectionnez et vous enregistrez le mot de passe Wi-Fi. Ensuite, une fois que toutes les connexions sont faites, on va passer à l'intégration de vos appareils. Pour l'exemple, on va partir du principe qu'on va ajouter une télévision et donc un décodeur. Dans mon cas, c'est la box de chez SFR pour la fibre. Et dans l'application Harmony, elle est reconnue en tant que numéricable, la box. Pour ajouter ces deux choses, il va falloir sélectionner dispositif multimédia. Ensuite, vous allez entrer la marque et le numéro du modèle. Là, en l'occurrence, on va le faire par exemple pour la box, le fabricant numéricable. Et le numéro de modèle, vous marquez simplement la box. Si votre appareil est répertorié dans les 270 000 dispositifs qu'il connaît, ça va être très simple, là on aura terminé pour l'intégration de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, il va falloir vous munir de la télécommande de l'appareil et vous approcher du hub et suivre les indications de l'application pas à pas. Une fois que le dispositif est enregistré, Harmony va vouloir l'allumer, donc cliquez simplement sur le bouton. Procédez de la même manière pour ajouter votre télévision et une fois que vous aurez les deux, Harmony vous proposera de créer une activité qu'on appellera regarder la télé. Là malheureusement pour toutes ces étapes, je vais pas pouvoir vous aider beaucoup, parce que ça va être différent pour chaque personne. Vous pouvez très bien avoir votre télé et votre box qui va être reconnu directement dans l'application, mais peut-être que par exemple comme moi, votre télé n'est pas enregistrée dans la base de données et il va falloir lui apprendre, donc c'est un petit peu pénible. Mais vous serez pas perdu dans le sens où Harmony est une application qui est très bien pensée, elle vous guide vraiment
pas à pas, vous n'avez juste qu'à suivre toutes les indications. Maintenant on va partir du principe que vous allez vouloir créer l'activité pour changer de chaîne. Je vais vous montrer comment faire pour une chaîne et après il suffira de répéter l'opération pour toutes les chaînes que vous souhaitez. Vous allez d'abord allumer votre décodeur et votre télé, ça simplifiera la chose pour plus tard. Dans l'application Harmony, vous allez vous rendre dans la liste d'activités. Là pour le coup, vous devez avoir juste regarder la télé comme activité. Vous allez cliquer en bas sur modifier et ensuite toujours en bas sur ajouter une activité. Ensuite on va arriver sur cette page, donc là on va prendre par exemple France 2, on va essayer de lui faire mettre la chaîne France 2 et on va choisir un logo au pif. Donc là un logo qui ressemble à une télé, c'est parfait. Ensuite on va sélectionner les appareils concernés par cette activité. Gardez toujours à l'esprit que Harmony ne va gérer qu'une seule activité à la fois. C'est-à-dire, quand vous allez exécuter l'activité regarder la télé, donc Harmony va allumer votre décodeur ainsi que votre télé. Mais si vous souhaitez changer de chaîne et que vous basculez sur France 2 en lui donnant l'ordre uniquement de changer au niveau de la box, votre télé va s'éteindre parce qu'il n'aura pas pris en compte l'activité précédente, ça va basculer. Donc là vous allez avoir besoin de vos deux appareils pour effectuer ce changement de chaîne. Pour ma part ensuite, je choisis toujours regarder un film. Une fois arrivé ici, c'est pour ça que je vous ai dit d'allumer tous vos appareils, donc votre télé et votre décodeur, comme ça on a gagné du temps. Là vous avez juste à cliquer sur tous mes dispositifs sont sous tension. Et ici donc ne faites pas l'erreur que j'ai pu faire au début, cliquez bien sur tester ultérieurement. Une fois que cela est fait, pour lui apprendre à changer de chaîne, on va ensuite cliquer sur modifier dans votre liste d'activités. Et on va bien évidemment sélectionner l'activité qu'on vient de créer, donc là en l'occurrence France 2. Ensuite ce qu'on va vouloir faire, ça va être de modifier la séquence de démarrage. Ensuite ici, on va cliquer sur ajouter une étape. Dans la liste de vos dispositifs, donc vous aurez votre télé et votre box, vous allez sélectionner votre box. Ici vous allez pouvoir lui assigner directement une commande ou alors saisir le numéro de la chaîne. Ça tombe bien, on va mettre France 2, donc on met juste le chiffre 2. Et voilà, tout est créé, il ne nous reste plus qu'à appuyer ensuite sur la flèche en haut à gauche et ensuite sur la croix en haut à droite. Cette activité est maintenant créée, on en a fini pour la partie sur Harmony. On passe sur IFTTT pour contrôler tout ça à la voix. Sur IFTTT, c'est la partie la plus simple et la plus rapide. Maintenant, on a tous l'habitude de l'utiliser, alors ça va aller très vite. Pour allumer votre télé, l'éteindre, changer de chaîne ou bien ajuster le volume, vous allez voir, on va procéder de la même manière sur IFTTT à chaque fois. Là par exemple, on va continuer sur notre lancée et on va lui demander de changer de chaîne à la voix. Donc la première étape, comme toujours, on fait créer une nouvelle appelée. Dans la première partie, vous avez l'habitude, on sélectionne le Google Assistant avec une simple phrase. Faites attention au niveau des phrases que vous allez lui dire. Le Google Home se mélange parfois les pinceaux, il va vous mettre un peu de musique, il va vous mettre n'importe quoi, mais il va pas changer la chaîne, il va pas comprendre. Alors pour pallier à ça, moi j'ai trouvé une solution toute simple qui est de lui dire seulement le nom de la chaîne. Donc pour vous simplifier la vie, faites comme moi, dans la première ligne vous allez marquer France 2, la seconde vous mettez juste un 2 et la dernière vous écrivez 2 en lettres. Ensuite vous allez lui demander de vous répondre quelque chose, moi en l'occurrence je lui fais toujours répondre je mets nanani. Dans la seconde partie on va donc sélectionner le ZAT, donc là ça va être Harmony, vous allez le sélectionner, vous allez le lier à IFTTT et là dans les possibilités qu'il va y avoir vous allez sélectionner démarrer une activité et vous allez sélectionner votre activité France 2. Pour allumer votre télé, vous l'aurez compris, vous allez sélectionner démarrer l'activité, regarder la télé. Et pour l'éteindre, vous sélectionnerez fin d'activité ou arrêter une activité, je me rappelle plus comment c'est noté, et donc regardez la télé. Ensuite vous enregistrez tout ça, vous attendez 10 petites secondes que ça se mette à jour au niveau du Google Home et vous allez pouvoir essayer ça. Je pense qu'IFTTT ne vous posera vraiment pas de soucis, ce qui peut le plus vous déranger ça va être sur la partie Harmony. Parce que c'est vrai que l'intégration des appareils est plutôt complexe. Et malheureusement je ne connais pas de solution pour simplifier tout ça. Faut juste espérer que vos appareils soient vraiment intégrés dans leur base de données ou alors que le hub apprenne vraiment très bien. Et voilà, le tuto touche à sa fin, il est un petit peu plus fastidieux que d'habitude. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel problème vous avez rencontré lors de l'appairage de vos appareils. Je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète, je ne suis pas un professionnel, je découvre juste au fur et à mesure. Ce que je viens de vous apprendre n'est peut-être pas la meilleure solution ou la plus rapide, mais c'est la solution que je connais et que je maîtrise. Si vous connaissez des solutions plus simples, mettez un petit commentaire, ça pourra toujours m'aider et aider les autres. En tout cas, comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, on vient de dépasser les 700 abonnés sur la chaîne, c'est énorme. Merci pour ça, vous êtes vraiment au top. Si ce tuto vous a aidé ou vous a donné l'envie d'acquérir un hub Harmony de chez Logitech, n'hésitez pas à me le signaler par un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous le dis entre nous, mais la semaine prochaine, on commence un concours pour gagner quelques produits vraiment sympas.
Alors abonnez-vous pour ne pas la rater, pour pouvoir participer au concours. Mais on vous en parlera plus en détail avec Damien vendredi prochain. En tout cas, moi je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!